Merci pour cette soirée. Merci notre Dieu pour ces moments glorieux. Merci notre Dieu pour ces instants précieux. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as blessé au milieu de nous et qui vient de nous conduire, Seigneur, dans ta présence. Dieu merci. Seigneur notre Dieu, voici les moments précieux. Voici les temps, Seigneur notre Dieu, auxquels nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes au milieu de nous. Voici les temps auxquels, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, répandre ta gloire et que les chaînes tombent. Seigneur, que ton peuple soit complètement libre pour entrer, Seigneur, dans leur destinée. Parce que tu viens bientôt pour chercher une église glorieuse. Mais c'est notre Dieu, une église libre. Dieu merci. Parle, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, je me remets dans ta miséricorde et je prends ma place dans le Seigneur Jésus. Et sous mes pieds, toutes les puissances de l'ennemi, toutes les forces du mal dans le nom de Jésus. Seigneur, lève-toi ce soir et que tes ennemis dispersent et que ceux qui nous haïssent fuient devant ta face. Souviens-toi de ta parole. Tu as dit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et je détruis au nom de Jésus les œuvres du diable. Père, je libère ton peuple. Il doit être libre. Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Notre Dieu, j'ai pris, c'est pour la liberté complète. Notre Dieu total de leur vie. Il doit vivre au-dessus et au-delà. Notre Dieu, il doit vivre dans les hôtels avec toi. Il doit se réjouir avec toi. Parce que tu es venu ici pour nous, Seigneur, notre Dieu qui sommes tes enfants. Pour nous, c'est notre Dieu qui t'avons accepté. Notre Dieu permet que ta gloire se manifeste et qu'il soit béni. Je relâche l'onction de bénédiction, l'onction de délivrance, de paix, d'amour, c'est dans les vies en ce moment. C'est notre Dieu, règne dans ces lieux. Règne notre Dieu en Dieu et en Seigneur au nom de Jésus. Amen. Donc notre Éternel, nous avons dit, Seigneur qui me délivrera de ces corps de mort. Amen. Seigneur qui me délivrera de ces corps de mort. Donc on a commencé hier et aujourd'hui. Dieu nous fait grâce et nous sommes encore là. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui ne sont pas là, auxquels nous devons prier pour eux. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ne sont pas là. Pour toutes sortes de raisons, il y a la grippe qui dérange. Amen. Et au-delà de la grippe, Dieu est vivant, Dieu est réel. Dieu est là de faire quelque chose. J'aimerais juste parler un peu pour ce qu'on a parlé hier. Je disais hier que notre Éternel qui me délivrera de ces corps de mort. C'est l'apôtre Paul qui s'interroge. Il dit que les biens, comme notre frère vient de chanter ici, le bien que je sais, je ne le fais pas. Et ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux. Je vais faire le bien, cependant, je ne le fais pas. Je vais avancer, mais pourtant je ne peux pas avancer. J'ai le vouloir et le désir d'aller plus loin, d'accomplir beaucoup de choses pour moi, pour ma vie, pour le Seigneur. Mais tout ce que j'essaie d'accomplir, je n'avance pas. Je connais Dieu, je connais les choses de Dieu. Je peux lire la Bible. Je peux voir dans la Bible que Dieu m'a créé pour vivre au-dessus et au-delà. Je peux voir dans la Bible que Dieu m'a créé pour réussir. Je peux voir dans la Bible que Dieu m'a créé pour la liberté. Mais la liberté m'échappe. Mais la bénédiction m'échappe. Et au-delà de tout ce qui se passe dans sa vie, l'apôtre Paul arrive à poser cette question. Il dit, malheureux et misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Et dans la vie de tout un chacun de nous, il y a ces corps de mort. Ces corps de mort qui vous dit que vous n'avancerez jamais. Amen. Amen. Il y a ces corps de mort qui vous dit que vous ne réussirez jamais. Il y a ces corps de mort qui ne vous permet pas d'avancer avec Dieu. Il y a ces corps de mort qui ne veulent pas que les choses avancent dans votre vie. Ce corps de mort est là. Et si vous apportez un corps de mort, c'est-à-dire qu'il y a la mort qui s'enchaîne dans tous les plans de la vie. Amen. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais l'apôtre a su qu'en lui, il portait un corps de mort. Il avait son corps à lui, mais il y a aussi un corps de mort qui amène toutes choses à la mort. Amen. Alors nous sommes ici ce soir pour défier ces corps de mort. Et je vous appelle, je vous invite mes chers amis à revêtir cette détermination, c'est de détruire les corps de mort. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui vit dans ce monde. Le corps de mort ne peut pas prendre de place en nous. L'homme de George Washington disait que dans un pays ne peut pas vivre à moitié libre et à moitié esclave. Amen. Vous
et quand vous retournez chez vous, vos nuits semblent noires et ténébreuses. Amen. Vos nuits semblent difficiles. Non. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut pas vivre à moitié libre et à moitié esclave. Amen. 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 L'exemple de tous ceux qui apportent le corps de mort. Quelqu'un qui fait des rêves la nuit, comme je parlais hier, les rapports sexuels astrales. Il est voilé sans merci, qui mange toujours la nuit dans une fête ou qui se voit que quelqu'un est en train de lui presser sur son lit, est en train de nager et sera sans fin, qui joue avec des bêtes sauvages, des serpents et d'autres, qui se voit faire des projections astrales, sortir de son corps pour aller quelque part, et se voit faire des voyages sans fin, et les portes se ferment devant lui, se voit ses poches trouées, ceux qui attendent de voir, perdent des sommes d'argent dans les rêves, se faire des caca sur les vêtements, et ainsi de suite, des cauchemars. Amen. Qui est toujours avec ceux qui sont déjà morts. Dans vos rêves, vous êtes toujours avec ceux qui sont morts. Se voit couvert de points d'araignée, gravir des montagnes et sans jamais arriver au sommet, devant un tribunal comme une accusée et qui porte des grosses charges, ou qui tue les animaux dans un abattoir, qui arrête un enfant pendant son sommeil, où on le poursuit et il est en train de voler. La liste semble être interminable, mais vous pouvez expérimenter d'autres signes qui est en vous, qui montre que vous portez un corps de mort. Amen. 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 Donc, je n'aimerais pas prendre beaucoup de choses dans ce que nous avons parlé déjà hier, parce que nous voulons gagner le temps. Et demain, nous serons ici à 10 heures pour glorifier notre Seigneur. Amen. Amen. Et nous avons vu au-dessus de tout ce qui se passe dans notre vie, on peut se poser la question, mais je porte tous ces fardeaux pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais ces choses ne devraient pas être sur moi. En réalité, cela est vrai que vous avez reçu Jésus dans votre vie. Ces choses ne devraient pas être dans votre vie. Mais en généralité, non. Parce que ça dépend de comment est-ce que vous avez dirigé votre vie dans le passé ou c'est dans quelle lignée de famille où vous êtes né. Amen. 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 Et nous avons vu hier, nous avons commencé hier par un élément qui ouvre toutes les portes, qui détruit les enfants de Dieu, qui amène le corps des morts, et où le corps des morts est attaché aux enfants de Dieu. Le corps des morts est attaché aux chrétiens nés de nouveau. Un élément que nous avons touché hier, c'était la coutume et la tradition. Amen. La coutume et la tradition. Dans les jours à venir, nous allons passer aujourd'hui ou pendant cette fin de semaine, j'essaie d'aller plus vite, mais nous allons pendant le mois d'octobre et le mois de novembre, avec nos projections, nous allons voir avec des projecteurs, les images, ainsi de suite, pour voir vraiment une réalité qui est vraie, qui est réelle, tout ce qui se passe dans la vraie vie, et à la fois, et à la fin, ce qui revient sur notre vie. Amen. Je disais hier que c'est depuis 1992 que j'ai commencé à prêcher sur la délivrance. Et j'ai vu des gens, j'ai vu la vie des gens venir à l'église. J'ai été en contact souvent avec des chrétiens, pas des païens qui viennent de naître de nouveau. J'ai rencontré des chrétiens qui sont nés de nouveau, à la fois qui étaient capables de gêner plus que moi. J'étais en contact avec des groupes de filles qui gênaient 7 jours à cette époque-là, 92. 7 jours à sec, sans manger, sans boire. Et je n'étais pas capable de le faire. Je les ai vus entrer dans le jeûne 7 jours à sec, sans manger, boire. Seigneur, je vais être marié. Ces gens-là sont allés dans la présence du Seigneur, ils sont sortis, ils n'ont jamais été mariés et ils sont désespérés. On les a dit, croyez au Seigneur, tout cela, cherchez d'abord le premier des rois, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ils se sont donnés dans le Seigneur, ils sont devenus des intercesseurs, ils nettoyaient l'église, ils dormaient à l'église, quand ils allaient prêcher, ils prêchaient, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour trouver le royaume des cieux, mais cela n'apportait rien. Amen. Parce qu'il y avait un corps de mort. J'ai vu un monsieur
travail, il n'a jamais retrouvé de travail. Et même son soulier commence à demander l'indépendance. Mais il ne pouvait même pas changer les souliers, mais parce qu'il ne pouvait plus rien. Mais quand il pose les mains, les gens font. Mais un jour, quand il nous a écoutés, il est venu, il m'a appelé dans le langage de chez nous, il dit, moi, ce que tu as prêché, ou enfant, ce que tu as prêché, tu m'as touché. Voilà, voici ma vie. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Amen. On a entré en jeûne avec lui, on a prié, une semaine, embauché, chef de service. Plus tard, il commence à aller dans les hôtels avec Dieu. Les corps de mort est parti. Voilà, il est devenu, il a commencé chef de service. Lui qui cherchait les emplois, mais maintenant les emplois commencent à les chercher. Il a abandonné un poste pour aller gravir dans un autre poste, pour gravir dans un autre poste. Tous les parcelles qu'on les avait arrachés par les généraux de tout, ils partaient maintenant dans les tribunaux, ils gagnaient des procès et on leur redonnait tout ce qu'il avait perdu. Un homme de Dieu, mais qui portait un corps de mort. Alors, un élément déclencheur, nous avons vu hier, c'est la coutume. Et nous avons lu un verset dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 3 à 5, que j'aimerais lire aujourd'hui. J'avais pas avec moi. Et quelqu'un peut lire, frère Rousson, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mon pasteur. Allez, très vite. Jérémie, chapitre 10, verset 3 à 5. Jérémie, chapitre 10, verset 3 à 5. La religion des autres peuples, c'est du vent, rien de plus. On coupe du bois de la forêt et l'artisan sculpte une idole. On embellit d'or ou d'argent, on doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Comme un épouvantail à moineaux dans un champ de concombres, ces dieux-là ne parlent pas, il faut bien les porter car ils n'avancent pas tout seuls. N'ayez pas peur d'eux, ils ne font pas de mal, pas plus qu'ils ne font de bien. Amen. Il dit que le coutume du peuple n'est que vanité. Tout le coutume du peuple. Là, quand Jérémie écrivait, il n'écrivait pas le coutume des Africains. Il parlait des Israélites. Il dit les coutumes du peuple ne sont que vanité. L'homme va à la forêt, il va couper l'arbre. Il va donner toutes les formes. Comment est-ce qu'il veut que l'arbre soit. Il va mettre la pipe, il va mettre un peu de cigare, il va commencer à fumer, il va venir se prosterner devant ses statues. Ça, c'est mon Dieu. Amen. Il dit que la coutume du peuple n'est que vanité. Alors, la coutume n'est que vanité. Dans la coutume, nous trouvons notre tradition ancestrale. Notre tradition ancestrale nous amène à la fois de parler avec les morts. Notre tradition ancestrale nous amène à la fois de faire des invocations, de faire des idolâtries. Toutes ces choses, nous avions trouvé cela dans la maison où nous sommes nés. Dans la maison où nous sommes nés, là où on nous a engendrés, chez notre père et notre mère, ils ont fait ça par ignorance. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient nous causer beaucoup de problèmes, non. Mais c'est par ignorance. Et aussi, on les a entraînés comme ça. Comme je disais hier, quand un enfant est né, moi, on m'avait fait dans ma bassin d'eau, ou dans la bassine d'eau, on a mis les os d'hippopotame afin que je puisse devenir fort. C'est ce que mon père on l'a appris. Et il a fait pour moi, je suis devenu fort, je partais à l'école, je battais les autres, et puis mon père me prenait, il me battait encore. Amen. Il voulait que je sois fort, j'ai fait ce qu'il voulait, et là je deviens encore problème pour lui. Amen. Donc j'ai pris un corps de mort. L'os d'hippopotame est venu dans ma vie et je suis devenu fort. Amen. 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 Dieu s'oppose à la coutume. Non seulement qu'elle soit mauvaise, mais elle devient l'élément déclencheur de notre blocage. Derrière chaque coutume, il y a la tradition. Et derrière chaque tradition, il y a l'idolâtrie. Et la sorcellerie ainsi que le fétichisme. Chaque enfant qui est né, un enfant est né avec certaines traditions, on nous dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, ainsi de suite. Amen. 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 Dès que vous entrez en contact avec ces choses, il y a une porte qui s'ouvre. La porte que je disais hier, c'est la porte qui amène vers en contact avec le monde spirituel. Amen. 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 Le monde spirituel, c'est quoi? Nous sommes ici, nous sommes en contact avec le monde spirituel. Nous sommes en contact avec Dieu. Amen. Amen. Mais quand on a
condition. Même si un jour vous vous convertissez au Seigneur, vous allez donner votre vie au Seigneur, votre nom est écrit dans le livre de vie. Quand vous allez mourir, vous allez partir directement au ciel. Mais dans les domaines de la vie, vous allez trouver toujours le blocage sur le blocage. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans ces corps des morts. C'est dans ce monde spirituel, satanique, ancestral, ou dans la tradition, vous êtes toujours là. Amen. Amen. Donc, au travers ces choses, ou au travers la coutume, au travers la tradition, là où nous sommes nés, il y a plusieurs gens qui ont fait des hôtels. Et les hôtels qu'ils ont fait, afin qu'ils puissent faire des alliances. Amen. Amen. Les alliances. Vous savez, quand on parle des hôtels, j'en ai parlé l'autre fois quand on était à l'église catholique. Le mot hôtel est écrit 433 fois dans la Bible. Amen. Amen. Quand les hommes ont commencé à adorer Dieu, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à bâtir des hôtels. Donc, nous allons le voir avec la projection, comment on fait les hôtels. Quand les gens ont commencé à adorer Dieu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des hôtels. L'hôtel